Si aujourd'hui tu en es là, que tu n'as pas forcément beaucoup d'abonnés, que tu ne fais pas forcément de vues, que tu n'as pas beaucoup d'interactions avec tes contenus, que ça ne cartonne pas vraiment, il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que en fait, parfois, on n'a pas toutes les informations nécessaires, on ne fait pas les choses exactement de la bonne manière. En fait, pour te faire une image, c'est comme quand moi j'étais pâtissier. D'accord? Donc ça, c'est un gâteau. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, j'ai essayé de faire ce gâteau-là, sauf que j'avais pas toutes les techniques. D'accord? Il me manquait la technique pour faire la génoise correctement, pour que ça monte, pour pas que ça se pète la gueule, etc. Donc, ce qui fait que, en fait, quand j'ai commencé, il me manquait par exemple ces trois informations-là. Et ces trois informations-là, bien qu'elles puissent sembler basiques pour un certain nombre de personnes, moi, sans ces trois informations-là à l'époque, impossible, mais impossible d'avoir un gâteau qui ressemble à peu près à ça. D'accord? Donc ça, c'est une analogie que je te présente ici. Mais c'est pour te montrer que dans cette vidéo, ce que je compte te montrer et t'apprendre, c'est un certain nombre d'informations qui vont te faire passer de ça, tout petit compte, qui est respectable, mais qui n'a pas tous les ingrédients pour devenir un gros bébé comme ça, qui va te rapporter de l'argent, des opportunités et plein de belles choses. Moi, en fait, je reçois souvent des messages de certains d'entre vous, des gens qui ont plutôt des petits comptes. Moi, ce que je remarque sur ces petits comptes, c'est que souvent, en fait, l'identité, d'accord, la niche, tout ça, c'est pas clair. Et en fait, le problème quand c'est pas clair, c'est que tu vas dans tous les sens, tu t'éparpilles, tu fais un post sur ça, un post sur ça, et au final, c'est pas cohérent. Alors, moi, ce que je préconise, c'est pas de vraiment faire qu'un seul truc, niché, très niché, et de parler que de ça. Mais si par exemple, tu es dans la niche de l'élevage canin, et qu'ensuite tu vas parler d'investissement immobilier, là, c'est clairement très incohérent. D'accord? Donc là-dessus, très important, il faut que tu identifies ton identité, ta niche, ce dont tu vas parler, voir s'il y a de la demande, d'accord? De la demande. Et ce qui est très important aussi pour pas que tu lâches l'affaire, parce qu'il faut savoir que monter un gros compte Instagram, ça va te demander, on va dire que ça c'est des contenus, ça va te demander des milliers de contenus. Donc si en fait tout ça, c'est pas lié à une passion ou à des compétences que tu as déjà, ça va être très compliqué. D'accord? Donc en fait, il faut que tu identifies ce dont tu vas parler, la niche précise, d'accord? Donc par exemple, si tu parles de développement personnel, moi personnellement, je trouve que c'est trop large, c'est beaucoup trop concurrentiel en ce moment. Tu peux continuer de parler de développement personnel, mais il va falloir que tu niches. Par exemple, développement personnel, c'est très gros, ça englobe… Attends, je vais effacer ça parce que là, c'est un peu le bordel. Voilà. Par exemple, on reprend. Si tu veux parler de dev perso, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Mais ça, c'est trop large. Ça, tu vas te perdre, il y a beaucoup de concurrence. Et pour vendre des choses, pour monétiser, c'est un peu compliqué. Donc, dans le dev perso, tu peux parler de quoi? Tu peux te nicher dans quoi? Tu peux te nicher dans la confiance en soi. Tu peux te nicher dans la prise de parole en public. Tu peux te nicher dans d'autres trucs comme par exemple la productivité. Voilà, tu comprends à peu près l'idée. Et tu peux encore nicher un peu plus bas. C'est-à-dire que dans la productivité, tu peux t'intéresser à la productivité pour les mamans, pour les entrepreneurs, les freelances par exemple. Allez, hop, 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 on va effacer comme ça. Freelance. La productivité pour les étudiants. Voilà, bon, c'est pas bien écrit, mais tu m'as compris, c'est le principal. Donc, vraiment, première étape que je vois, la première grosse erreur, c'est ça, c'est que les petits comptes, ils ont tendance à vouloir, par exemple, faire du dev perso et vraiment parler de tout dans le dev perso, mais c'est trop large, ils parlent à tout le monde, ils parlent à trop de monde. Ils font aussi, surtout, une chose qui est très importante, ils font des copies de plus gros comptes, d'accord? Ils vont carrément aller regarder ce que ce compte-là, il fait et ils vont le faire, mais en moins bien. Et ça, c'est très mauvais. Et donc, pour trouver une bonne niche sur Instagram, pour la monétiser, pour faire de l'argent, avoir des opportunités, etc., il faut que tu analyses s'il y a de la demande et s'il y a déjà des gens qui font de l'argent avec. Par exemple, est-ce que c'est des gens, il y a des gens qui existent et qui font déjà des livres dessus? Est-ce qu'il y a des cours en ligne? D'accord? Est-ce qu'il y a déjà des trucs qui sont vendus, par exemple, dans la productivité pour les étudiants, pour les freelances?
Est-ce que la prise de parole en public, bon ça c'est un truc qui est vraiment prouvé, c'est sûr que ça marche, mais est-ce que si tu niches pas un peu plus prise de parole en entreprise, trucs comme ça, est-ce que c'est des trucs où il y a déjà de la demande? Parce qu'en fait, le truc qui est important, c'est de ne pas réinventer la roue, d'ouvrir un nouveau business qui n'existe pas, ça c'est très compliqué. Donc, premier point, c'est ça, c'est définir l'identité du compte, définir une identité visuelle. Donc, l'identité visuelle, alors on va effacer ça. Donc, voilà, l'identité du compte, ça fait partie de l'identité de tout ce que tu vas proposer. Donc là, tu vas avoir ta photo de profil. Donc, ça peut être soit une photo de profil, soit un logo. Ensuite, je ne sais plus exactement comment c'est, mais j'ai toujours du mal. Mais bref, là, tu auras ta bio, donc tu vas te présenter, etc. Ok, ça se présente à peu près comme ça. Ensuite, tu as tes stories à la une. Là, tu as ton lien, si jamais tu proposes quelque chose, ce que je te conseille de faire. Et là, hop, 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 regarde-moi ça comme c'est joli. Là, tu as tes posts. Voilà. Et en fait, il faut que… Alors ça, un truc important que j'ai à dire là-dedans, c'est que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. D'accord? Moi, si tu veux percer sur Instagram aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a en concurrence, il y a énormément de créateurs tous les jours qui se lancent. Donc moi, personnellement, je ne dis pas que c'est le plus important, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. D'accord? Ça fait partie d'un des ingrédients, comme je te parlais au début, d'un compte qui va cartonner et qui va aller loin. Donc, il faut que tu aies une bonne photo de profil ou un logo qui représente ta marque. Et en fait, moi, ce que je te conseille, c'est que tout ça, ça soit harmonieux. D'accord? Donc, une jolie photo, des stories à la une, avec une couverture qui est dans le ton de tes posts, quelque chose qui dénote pas, quelque chose qui est sur la même vibe. C'est harmonieux, c'est joli. Là, tu as les mots-clés. Tu dis en peu de mots, en très peu de mots, parce que sur ta bio, tu as vraiment très peu de mots à mettre. Donc, tu dis à peu près ce que tu fais, qui tu es, ce que tu proposes en plus. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour t'aider à optimiser au maximum ton profil, ta bio. Et ensuite, tu peux mettre un petit appel à l'action qui va aller vers ton site internet, les services que tu proposes, etc. Donc là aussi, c'est très important, c'est un peu ta vitrine. Donc là, c'est les stories à la une. Ça peut être par exemple qui suis-je, mon livre, mon guide gratuit, tutoriel, best-of. Ça peut être plein de choses qui représente ton contenu, ta marque, ce que tu souhaites montrer aux gens, ton savoir-faire en fait. Et moi, ce que je conseille aussi souvent, c'est qu'ici, hop, tu peux piner 3 posts. Et là, tu pines 2 posts à toi qui sont qualitatifs, qui ont déjà prouvé leur efficacité, quelque chose de joli. Et là, le troisième, on va dire que c'est quelque chose qui peut te rapporter des abonnés et de l'argent. Donc ça, le profil, la bio, il faut que tu prennes le temps de faire les choses de la bonne manière, que tu aies des belles couleurs, que ce soit harmonieux. Attention, il ne faut pas que tu surcomplexifies le truc, parce que moi, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas le plus important, c'est que je vois des comptes qui ont, allez, 300 abonnés, 100 abonnés, et ça, c'est nickel, hein. Le profil, c'est joli, il y a des belles couleurs, les couleurs pastel, des couleurs vives, des stories à la une qui sont nickel, mais ça ne suffit pas. C'est important, mais ça ne suffit pas. Donc, prends le temps de le faire, mais ne te focalise pas là-dessus. Ce n'est pas en mode j'ai préparé mon profil, il est nickel, j'ai plus grand chose à faire. Non, ça ne marche pas comme ça du tout. Ce n'est pas ça le principal, mais c'est nécessaire et je te conseille fortement de passer du temps dessus. Tu prends une journée, tu prends, je sais pas moi, ouais, une journée, je pense que c'est possible. Tu te mets sur Canva, tu as des modèles, tu peux faire quelque chose de très joli. Tu peux trouver des modèles sur Google, tu fais une recherche Google et tu auras des idées. Tu peux même aller sur la page Explorer d'Instagram, tu regardes un compte qui te plaît et tu t'en inspires sans copier et tu vas voir que c'est très facile. Donc voilà, ça faisait partie de l'identité de ton compte Instagram qui est très importante. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est le contenu. Le contenu, c'est fondamental. D'accord? Que ce soit un post simple, un réel, voilà, là, tes commentaires, là, etc. Soit c'est toi, soit c'est une infographie avec des informations. Ça, c'est sur ça que tu dois vraiment mettre le paquet. Le contenu, c'est 90%, voire plus, du succès sur Instagram. Donc ça, c'est très bien. Mais on va plutôt, dans cette vidéo-là, on va se concentrer sur le contenu de qualité. Donc pour créer du contenu de qualité, comment on fait? Eh bien, je vais t'expliquer. C'est très simple.
on va commencer étape par étape. Donc, on va d'abord commencer à suivre les gros comptes de ta thématique. Ok? Donc, tu vas aller sur Instagram, tu vas aller sur l'Explore Page. L'Explore Page, hop, tu as plein de contenus comme ça, etc. C'est des trucs qui tapent à l'œil. Des trucs, généralement, quand ils sont sur l'Explore Page, c'est des trucs qui ont performé. Donc, tu vas sur ton Explore Page, hop, et tu vas sélectionner une dizaine de gros comptes dans ta thématique. Si tu n'y arrives pas, parce qu'en fait, ce n'est pas des comptes que tu suis actuellement, il n'y a aucun souci. Tu vas sur la petite loupe et tu tapes un hashtag qui est en lien avec ta thématique. Donc, ça va être hashtag finance personnelle. J'ai du mal à écrire quand je parle, donc si je fais des fautes d'orthographe, faut pas m'en vouloir. Donc finance personnelle, bien évidemment, il faut que ce soit collé, il n'y a pas d'espace dans les hashtags. Donc tout ça c'est collé. Tu fais une recherche, tu cliques sur la petite loupe et là tu vas tomber sur des comptes que tu vas faire défiler. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te parle, quelque chose que tu trouves qui sort du lot, qui est joli, tu vas t'abonner. Tu vas faire la même chose en anglais, d'accord? Si tu parles une autre langue, c'est très bien aussi, tu vas faire la même chose. Et tu vas suivre, allez, 10 comptes français, 10 comptes anglais, 10 comptes d'une autre langue si tu peux, si tu parles cette langue-là, si tu la comprends. Donc, une fois que tu as tes 10 comptes suivis, d'accord, 10, 10, 10. Donc là, on va dire 10 comptes FR, 10 comptes US, 10 comptes internationaux, d'accord? Donc regarde-moi ça, je te fais une petite planète. Hop, l'Afrique, là les États-Unis, l'Amérique du Sud, voilà. Très joli dessin, merci. Donc voilà, une fois que tu as fait 10 comptes, 10 comptes, 10 comptes, Instagram va commencer à comprendre que tu es intéressé par ce genre de thématique et ça c'est ce qu'on recherche. Parce que c'est à ce moment-là que sur ta page Explorer, même sur ton feed Instagram, tu vas avoir des suggestions de contenus qui ont performé, des choses qui plaisent aux gens. Et ça, c'est le premier pas pour apprendre à comprendre ce que ta cible de base, l'audience que tu cherches à attirer. D'accord? Donc toi, tu es là, tu fais ton contenu. Et l'audience que tu cherches à attirer, hop. Voilà, on va dire que c'est ce genre de contenu qui plaît à ton audience. Une infographie sur, je ne sais pas moi, un truc comme ça, un aliment par exemple. Et en fait, eux, ils sont déjà attirés par ça, d'accord? Et Instagram, il va te le montrer à toi aussi. Donc toi, en fait, il faut que tu te fasses un peu une bibliothèque de données où tu te dis, voilà, les 30 contenus que j'ai vus qui m'ont le plus parlé et qui plaisent déjà aux gens, c'est ça. D'accord? Hop, 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 hop. Ça va être par exemple des tutos, des infographies, des interviews, des citations, peu importe. Ce qui est en lien avec ta thématique, tu te fais une mini bibliothèque, comme ça tu vas comprendre ce qui plaît aux gens, ce qui ne plaît pas, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Explore Page sur Instagram, elle est très importante. Elle est très importante. Il faut suivre des comptes qui ressemblent à ce que tu cherches à offrir. Que ce soit des comptes qui soient proches ou plus ou moins proches. Hein. Si tu es dans la thématique de la prise de parole en public, tu peux aller voir des trucs qui sont un peu similaires, un poil différents, mais que ça reste à peu près dans la même sphère. Ce qui peut être intéressant aussi pour apprendre à créer du contenu qui plaît aux gens, c'est d'aller voir par exemple sur YouTube, d'accord? Tu fais une recherche sur prise, non on va dire, allez, on va changer. On va dire élevage canin. Élevage canin. Canin. Tu vas faire ta recherche sur YouTube et en fait tu vas tomber sur des vidéos. D'accord? Des vidéos comme ça, avec des titres. Et en fait tu vas commencer à avoir des vidéos qui ont eu du succès sur cette thématique-là. Donc ça va être différents comptes. Tu vas ouvrir différentes fenêtres et tu vas analyser chacun de ces comptes. Une fois que tu auras identifié un compte qui te plaît, donc par exemple ce compte-là avec un chien en photo de profil, donc tu m'excuseras pour mon niveau de dessin, on dirait un kangourou un peu. Ok, une fois que tu as regardé celui-là, tu vas cliquer sur cette chaîne YouTube
passion canine, par exemple. Tu vas regarder ces vidéos. Voilà, il y a une bibliothèque de vidéos comme ça quand tu vas sur la chaîne. Et toi, tu vas cliquer sur, tu auras un truc comme ça à peu près, les vidéos les plus vues. Et en fait, tu vas cliquer sur rechercher et en fait, YouTube va te classer les vidéos les plus vues comme ça. De la plus vue à la moins vue. Et toi, tu vas t'intéresser aux sujets qui sont traités. Et ça, c'est une mine d'or d'informations parce que tu vas avoir des sujets qui, des fois, tu ne te serais pas forcément dit, tiens, ça, c'est des choses qui peuvent intéresser les gens. Voilà, ça se présente comme ça en fait quand tu fais la recherche. Hop. Voilà, et toi tu vas analyser les titres, les miniatures, tu vas essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et tu vas encore te faire une liste avec les sujets à traiter, etc., etc. Tu peux faire la même chose sur Pinterest, tu peux faire une recherche pour voir ce qui cartonne, la même chose sur X, et en fait, ça c'est un travail que tu dois faire en amont si tu veux faire les choses sérieusement, c'est qu'au bout d'un moment, tu auras une liste avec tous les sujets qui ont l'air d'intéresser ta communauté, ce qui peut faire le buzz, etc. etc. Donc une fois que tu as ces informations-là, par exemple, tu es sur la niche du fitness et que c'est les abdos, eh bien en fait, tu vas fusionner les sujets que tu as ici avec soit la création d'un réel, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, oui c'est bon, soit carrousel, soit post simple, d'accord? Tu vas donc faire un contenu sur les abdos en carrousel. Donc par exemple, 10 techniques pour avoir des abdos en béton cet été, parce que ça c'est quelque chose que tu as vu qui performait sur d'autres plateformes. Donc il y a de grandes chances aussi que ça performe sur ton compte Instagram. Donc l'idée ici, c'est que tu vas créer, j'efface un peu pour que ça fasse propre, c'est que tu vas créer du contenu. Donc ça va être par exemple un carrousel. Un carrousel, donc là tu vas parler d'abdominaux, voilà, dit nananani, avec les conseils, les conseils, les conseils. Là tu vas faire un post simple avec des abdominaux, comment, voilà, avec différents trucs, différentes écritures. Tu peux faire un réel aussi, soit tu te filmes si c'est ta thématique, tu as un beau corps, etc., que c'est en lien avec ce que tu fais. Soit tu prends des images d'une banque d'images comme Pexels. Tu as aussi des vidéos déjà toutes faites sur Canva. Et là, tu fais ce que tu as à faire pour que ça plaise, d'accord? Donc, ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est que tu testes différents contenus et qu'en fait, tu ajustes selon les réactions que ta communauté ou les gens qui commencent à te suivre auront ou n'auront pas, d'accord? Ce qui fait que tu vas avoir ton feed Instagram qui est comme ça. Si tu es dans le fitness, tu vas faire un truc sur les abdos qui aura cartonné, tu vas faire un truc sur la diète keto qui n'aura pas forcément fonctionné, tu auras fait un réel sur comment se muscler les bras, voilà un bras, hop, qui va surperformer, tu vas faire un truc sur la nutrition végane qui va performer et tout le reste, ça n'aura pas forcément marché. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te dises, ok, bon, au bout de 15 jours, je remarque que ça a surperformé, ça a très bien marché, ça a très bien marché. Donc, je vais continuer à parler de ces sujets-là dans différents angles. Donc, par exemple, pour les bras, je ne sais pas, moi, je ne suis pas un expert là-dessus, mais ça peut être 10 manières de muscler ses avant-bras. Là, pour la nutrition végétarienne, ça peut être différentes recettes pour l'été, des choses comme ça, en fait. Sachant que c'est ta thématique, c'est des choses que tu es censé connaître. Donc, à toi de décliner ces succès-là dans différentes variantes et c'est ça qui fonctionne sur Instagram. Donc ce qui est très important aussi quand tu fais ton contenu, c'est que, comme je te l'ai dit, tu t'inspires d'un gros, ok, par exemple celui-là il a 100K, toi tu as 1K par exemple, hop, ça c'est toi. Il ne faut pas que ce soit une copie conforme, ça ne marche pas, d'accord? Il ne faut pas que ce soit une copie conforme, il faut que tu ajoutes ta touche, que tu enrichisses le truc avec ta personnalité, avec tes couleurs, avec ton branding et que ce ne soit pas vraiment exactement la même chose, d'accord? Ça, c'est pas possible. Il faut que tu ajoutes quelque chose en plus, je ne sais pas moi, quelque chose dans la caption qui a plus d'informations,
ton logo, une couleur, une manière d'expliquer les choses d'une manière plus fluide, plus simple à comprendre. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose d'original qui te colle à la peau. La copie, ça ne marche jamais. Moi, personnellement, dans les comptes que j'ai créés, j'en ai créé plusieurs, dont j'en ai 2 là qui ont 800 000 abonnés. La clé du succès, c'est surtout pas que j'ai commencé à copier les gros. Pas du tout, du tout, du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ce qui marchait chez eux. J'ai regardé leur feed, leur post qui performe. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais faire mieux? Comment est-ce que je pourrais faire différent en fait? Comment est-ce que je pourrais apporter ma touche personnelle? Et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit. Attention, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais petit à petit, j'ai réussi à me créer mon style, à avoir quelque chose d'unique. Et maintenant, quand tu tombes sur l'un de mes posts, bon, je suis maintenant très copié. C'est normal, c'est comme ça sur Instagram. Malheureusement, on est très très copié. C'est quelque chose qui est très facile à faire. Mais c'est quelque chose que je ne te conseille pas. Mais en tout cas, même si je suis très copié, la première personne à avoir fait ce genre de post, de réel, etc., c'est mon gros compte à moi, l'un de mes plus gros comptes d'ailleurs. Donc voilà. Donc une fois que tu as identifié tout ça, que tu sais qu'est-ce que tu vas apporter de différent, une fois que tu sais aussi de quoi tu vas parler, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir que tu te fasses un genre de calendrier éditorial, d'accord? Chaque semaine, tu auras, je ne sais pas moi, 7 posts, 5 posts, etc. Tu vas faire par exemple réel, post simple, carrousel, réel, post simple, etc., etc. Donc ça va être la semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. En fait, il faut que tu apprennes à t'organiser parce que, en fait, c'est super compliqué si tu ne t'organises pas de poster tous les jours ou de poster au moins 5 fois par semaine. C'est très compliqué. Donc, il faut que tu te fasses en fait un calendrier comme ça et que tu saches par exemple que ça va être un tuto, ça va être une infographie, ça va être, je ne sais pas moi, un do it yourself, ça va être une info. Il faut qu'en fait tu te fasses une liste comme ça de choses qui cartonnent. Normalement, tu as déjà vu ça chez tes concurrents, dans d'autres plateformes, tu as déjà testé, tu sais ce qui marche aussi avec ta propre communauté. Et il faut que tu te fasses en fait un tableau avec tout ce que tu fais, tout ce qui marche et que tu déclines. Différents sujets, différents formats, différentes approches, différents angles, etc. Et c'est seulement comme ça, une fois que tu vas t'organiser, que tu pourras poster régulièrement. Autrement, ça va être complètement impossible parce que tu as toujours des imprévus dans la vie, c'est normal, hein, la vie c'est comme ça. Mais si tu n'as pas ça, tu vas vite abandonner parce que c'est complètement intenable. Moi, je sais que quand j'ai fait mon plus gros compte, ce que j'ai fait, c'est que je postais quand j'étais dans les transports. Ok? Donc ça, c'est un métro. Ok. Voilà. Quand j'étais dans les transports, j'avais 1 heure aller, 1 heure retour. Et ce que je faisais, c'est que au lieu de regarder, par exemple, je sais pas moi, des vidéos, des trucs comme ça, ou peu importe, de jouer à des jeux, ce que je faisais, c'est que je m'occupais de faire un contenu à chaque fois. Donc je faisais un contenu là, d'accord? De A à Z. Tu as largement le temps, si tu es comme moi, que tu prends les transports en commun, comme beaucoup de gens, même si ça a 30 minutes, tu as largement le temps de faire un post, d'accord? Il ne faut pas surcompliquer le truc. Moi, je préfère que tu fasses un truc un peu moins bien, mais que ce soit régulier. Parce que si en fait tu es là à surcomplexifier le truc, que tu mets 2 jours à faire un post simple, mais c'est mort, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Vaut mieux que tu fasses, voilà, 30 minutes c'est ta routine, 30 minutes tu fais un post, tu fais un réel, c'est un peu plus compliqué à moins que tu ne te filmes pas. Mais tu peux très bien faire des réels en 1/2 heure de A à Z. Ça, c'est quelque chose qui est totalement possible. Je l'ai fait, je le fais encore et c'est totalement faisable. Donc voilà, en fait, pas d'excuses. Tu as dans ta journée, d'accord? Dans ta journée, là tu te lèves, là tu te couches, là tu as sûrement le travail, là tu as sûrement une pause. Qu'est-ce que j'ai raconté moi? Petit déj, on va dire. Petit déj, hop. Lever, coucher. Donc là, pourquoi pas commencer un post, au moins trouver l'idée ou truc. Là, tu as les transports en commun. Là, tu as les transports en commun. Trouve des spots pour que tu puisses publier, d'accord? Que tu puisses créer du contenu. Je ne veux pas d'excuses en mode « Ah non, mais je travaille, etc. etc. »
Franchement, si tu es déterminé, tu peux y arriver. Il faut juste que ce soit une priorité pour toi. Moi, ça l'a été. J'étais pâtissier. Je faisais des journées de malade. Je commençais super tôt. Ok, j'avais du transport, mais je faisais des journées de malade. Et je trouvais le temps, parce que j'étais vraiment déterminé, de créer du contenu. C'est pour ça que moi, je vois aussi beaucoup de gens, beaucoup d'erreurs. C'est que les gens, ils mettent trop de temps à réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ils surcomplexifient, ils sont dans le perfectionnisme, etc. Ça, je sais ce que c'est. Je suis passé par là exactement. Et ça fait partie des ingrédients qui font que tu foires ton gâteau, que tu foires ton plan d'action, que tu foires ta croissance sur Instagram. D'accord? Moi, les posts qui ont le plus cartonné et qui m'ont rapporté le plus, les réels qui m'ont le plus rapporté, c'est des trucs qui sont simples à faire. Je te jure que c'est vrai. Il y a certaines choses qui m'ont pris moins de 30 minutes à créer au niveau du contenu. Donc c'est pour ça que, comme je te l'ai dit, il vaut mieux que tu fasses à chaque fois des petits contenus. Bon, là, tu n'as pas trop le temps, donc tu fais moins bien, mais tu fais quand même correct. Là, tu essayes d'avoir plus de temps, donc tu fais quelque chose de bien. En fait, vraiment, la constance, c'est la clé sur Instagram. Si tu n'as pas de constance, que là, tu fais un contenu, là, t'en fais pas, là, t'en fais un, là, t'en fais pas, ça sert à rien, tu vas foirer. Donc, pour créer du contenu de qualité, il faut que tu mises sur la valeur que tu vas mettre dans ton contenu. Il faut que tu mettes de la valeur, que tu fasses ce qui marche. Moi, c'est une erreur courante que je vois chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire des trucs qu'eux, ils aiment. VS, d'accord? Ça, c'est les trucs qu'eux, ils aiment. VS, ce que tout le monde aime ou une majorité de personnes aiment, d'accord? Parce que des fois, c'est très personnel. On pense que ce qu'on aime, les autres vont aimer, alors que ce n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est pour ça que l'enquête que je t'ai dit de faire au début, il faut la faire absolument pour comprendre ce que la masse, que la majorité des gens aiment retrouver, aiment apprendre, aiment voir. Tu verras que généralement, c'est une certaine liste de 10 à 20 sujets qui reviennent de manière récurrente, mais que tu peux exploiter sous différents angles, de milliers de façons différentes. Autre astuce que je te conseille, c'est de faire, ça marche super bien en ce moment, faire au moins 50% de ton feed, de tes contenus, au moins 50%, la moitié, que ce soit des réels. Alors ça, en ce moment, c'est incontournable. Ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. Mais les réels, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui te fait gagner le plus d'abonnés rapidement. C'est ce qui peut devenir le plus viral. VS, maintenant, les posts simples, les carousels, les trucs comme ça marche plus trop comme ça. C'est plutôt rare qu'il y en ait un qui pète et qui te rapporte vraiment des palanquets d'abonnés. Or, ça, là, les réels, vu que Instagram, il veut concurrencer TikTok, ils veulent les dépasser, ils se sont mis à niveau par rapport à eux. Les réels, à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, moi, c'est ça qui m'aide à créer des gros comptes, à les monter rapidement. Donc, je te conseille de capitaliser là-dessus et de faire au moins 50% de ton contenu hebdomadaire en réel. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais généralement, les gens pensent que faire des réels, c'est très compliqué, qu'il faut avoir une caméra de fou. Donc ça, c'est une caméra. Voilà. Des micros de fou. Du matos, en fait, qui vaut une fortune. Or, c'est pas vrai. Parce que moi, les réels que j'ai faits qui cartonnent le plus, c'est des réels très simples. En fait, c'est comme si c'était des posts que j'avais adaptés en réel. D'accord? Donc, des fois, c'est simplement un post simple que j'ai déjà sorti par le passé, avec une vidéo en fond, un paysage par exemple. Par exemple, là, tu as un petit soleil, tu as une plage. Une très bonne musique qui est en lien avec ce que j'ai écrit, ou qui en tout cas se marie bien avec ça. Et je te jure que c'est vrai, exactement le même post qui a bien marché précédemment. Et ce post-là, si je l'avais sorti comme par exemple il y a 2 ans ou il y a 1 an, etc., il n'aurait pas du tout le même succès qu'il a eu à l'époque. Par exemple, s'il a eu 10 000 likes, si je le sors aujourd'hui exactement pareil, c'est un post qui va probablement me faire aller 2000 likes, 3000 likes, etc. Or, quand je recycle un post ancien en réel, que je fais comme je t'ai dit, j'ai pris une image, une vidéo dans un site gratuit comme Pexels, que j'ai mis une musique qui est disponible directement sur Instagram et que j'ai simplement mis mon petit post comme ça, carré, et qui a bien marché précédemment. Et là, ça peut me faire des 10K likes, des 20K likes et
des dizaines de milliers d'abonnés. D'accord? Donc c'est très important que tu puisses te mettre à l'esprit que faire un réel, c'est pas si compliqué que ça. Tu peux faire un réel comme ça où c'est un post simple. Tu peux retirer ce carré-là et mettre juste ton texte. Tu peux mettre une infographie. Tu peux faire un montage un peu joli avec ce que tu cherches à apprendre en donnant de la valeur à ta communauté, etc. etc. Mais vraiment, l'idée à retenir ici, c'est qu'il faut que tu fasses au moins 50% de tout ton contenu en réel. Ensuite, un autre truc qui est très négligé, c'est les captions, donc la description. Voilà, là, tu as ton post et là, tu as une toute petite phrase et ensuite, tu as 3 petits points et il y a marqué « plus ». Et en fait, pour que les gens restent plus longtemps possible sur tes contenus, il faut qu'il y ait ça, que ce soit de qualité, ton réel, ton carrousel, etc. Mais que tu aies aussi quelque chose qui va encore plus loin et qui va peut-être même vers tes produits payants, tes services, ton guide gratuit, etc. etc. qui dit d'aller sur ton site, d'essayer, je sais pas moi, un coaching gratuit que tu proposes, etc. Mais si tu veux attirer, il faut que cette phrase-là, elle ait une bonne accroche, d'accord? Bonne accroche. Donc la bonne accroche, évidemment, il faut qu'elle soit aussi dans le contenu. Il faut que ce soit quelque chose qui accroche l'attention, qui attire, qui attise la curiosité, avec une couleur vive, quelque chose qui est avec un titre impactant, quelque chose qui n'est pas bateau, que tout le monde répète à longueur de journée dans ta thématique. Il faut que ce soit quelque chose qui se démarque parce que, j'ouvre une petite parenthèse, mais quand tu es dans l'Explore Page, il y a tellement de contenu que la personne peut voir que si ton truc il n'attire pas l'attention sur l'Explore Page, si déjà il a la chance d'être sur l'Explore Page, s'il n'attire pas l'attention avec une couleur qui est bien vive, une police d'écriture qui est jolie, qui se démarque bien, parce que ça aussi je le vois souvent, mais des fois je vois un fond jaune avec une écriture un peu jaune, ça ne se démarque pas, on n'arrive même pas bien à lire ce qui est écrit. Donc si tu n'as pas quelque chose qui est net, qui est nickel, qui attire l'attention, déjà sur l'Explore Page, tu perds énormément de points. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaitais aussi ajouter. Donc voilà. Donc, la bonne accroche, il faut qu'elle soit ici, là, que ce soit une accroche visuelle, que ce soit une accroche au travers d'un titre, etc. Il faut que ça attire l'attention ici et que ça attire l'attention ici dans les 69 caractères que tu as ici. C'est une toute petite phrase. Donc, il faut que ce soit une punchline, quelque chose qui te dise à la personne « Oh putain, c'est quoi ce truc? J'ai envie d'en savoir plus. » Et une fois qu'elle clique là, tu as beaucoup plus d'espace pour écrire des choses. Donc là, ça peut être quelque chose pour vendre un produit à toi qui est en lien avec, par exemple, le post. Ça peut être quelque chose qui complète le post. Moi, c'est ça que je conseille. C'est d'avoir un truc qui donne encore de la valeur, qui va encore plus loin que ton post. Et ici, tu peux proposer tes services, ton guide gratuit, ton bonus, des trucs payants, etc. Ok? Ça, c'est très important. L'objectif d'Instagram, voilà, Instagram, c'est que tu passes le plus de temps possible sur leur plateforme. Et donc, il faut que chaque élément de ton post, d'accord? Donc là, tu as les likes, commentaires, partager. Là, tu as le petit truc pour sauvegarder. Chaque élément, il donne envie de rester plus longtemps. Ok? Donc, ça, il faut qu'il y ait des informations dessus. Moi, je trouve qu'en ce moment, les carousels, depuis un certain moment même, les carousels marchent beaucoup mieux. Comme ça, les gens peuvent rester plus longtemps. Ils ont tendance à sauvegarder. Ça, Instagram adore ça. Bon, je l'ai mal dessiné ici, mais c'est quelque chose comme ça. Instagram adore ça quand ils sauvegardent ton post, c'est que en fait, ils y trouvent de la valeur. Ils se disent, tiens, j'ai envie de le garder pour plus tard. C'est quelque chose que je trouve utile. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et une petite astuce aussi, c'est que dans les commentaires, tu as ton petit mot à dire aussi. Tu peux mettre un appel à l'action, de genre… parce qu'en fait, des fois ici, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre de la valeur, etc. Et tu n'as pas forcément toujours le temps de mettre un bon appel à l'action, etc. Mais si tu le mets dans les commentaires, c'est très utile. Par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Quel est ton avis sur ce post-là, de cette infographie, de cette information? Voilà, en fait, tu ouvres un débat. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre une question ouverte. Donc, une question ouverte, c'est quoi? C'est une question où la personne ne va pas juste répondre par oui ou par non, mais elle va donner son avis. Elle va pouvoir développer. Les autres vont lire les différents commentaires, ils vont répondre, ils vont interagir, ils vont passer du temps sur ton post, sur la caption, sur les commentaires. Ils vont liker les posts des autres, ils vont lire, etc. Et ça, c'est parfait pour toi, c'est parfait pour un post viral. Un post viral, c'est quoi? C'est quand les gens ils passent du temps un peu partout.
D'accord? Il le partage. Voilà, il le partage. Il le like. Il commente. Ça, c'est un post viral. Parce que les gens, ils vont passer énormément de temps à lire les commentaires des autres. Des fois, les commentaires qui sont en dessous font encore plus de buzz quasiment que ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est pas à négliger. Mets des appels à l'action dans tes commentaires. Vraiment, l'idée ici, c'est que tu optimises chaque élément d'un post pour pouvoir attirer l'attention, la garder et faire en sorte que Instagram comprenne que ton contenu, il est viral, il est intéressant, il fait réagir les gens, etc. etc. Donc un point qui est important aussi, c'est, voilà, toi tu es un petit pour l'instant, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Et il y a d'autres petits comme toi, d'accord? 1K, etc., etc. Bon, j'idéalise un peu, hein. Ça se trouve, tu as moins, tu as plus, peu importe. C'est vraiment l'idée qui compte ici, ok? Toi, tu es là, et si en fait tu prends le chemin normal, tu fais du contenu, etc., c'est très bien. Mais si tu veux accélérer le trait, tu peux très bien collaborer avec d'autres personnes qui sont plus ou moins grosses que toi. Et en fait, ces personnes-là, soit elles vont partager en story ton contenu, toi tu vas en faire de même, en fait, c'est un échange, donnant-donnant. Du coup, en fait, bon, quand tu as 1000 abonnés, il n'y a jamais, enfin moi ça m'est jamais arrivé, 100% de tes abonnés qui vont regarder ta story. Quand tu as 1000, on va dire que tu vas avoir allez, 100, 150, 200 maximum personnes qui vont voir ta story, mais c'est déjà ça, d'accord? Si il y a 200 personnes qui ne te suivent pas dans sa story, qui voient et à qui ton contenu peut plaire, bah tu as peut-être, je ne sais pas moi, 10 personnes qui vont s'abonner, d'accord? Et ça, c'est un plus. Et en fait, toutes les semaines, pourquoi pas faire un partage en story avec quelqu'un qui est d'accord de le faire, qui est à peu près de la même taille que toi, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne sais plus si je l'ai déjà raconté ou pas, mais dans mon plus gros compte, là, celui que j'ai, qui a actuellement 600 000 abonnés, dans mon plus gros compte, à l'époque, j'étais à combien? Je crois que j'étais à 3000 abonnés, j'étais à 3K, donc j'étais déjà très content. Voilà. Et moi, j'avais contacté une influenceuse qui n'était pas exactement dans la même niche que moi, mais c'était cohérent en fait. Et en fait, j'ai contacté cette personne-là qui a gracieusement accepté, et je l'en remercie encore aujourd'hui. Cette personne-là, peu importe si j'avais 3K, etc., gracieusement, elle a partagé pas un, mais 3 ou 4, je ne sais plus exactement, puisque ça doit dater maintenant, de mes posts. D'accord? Et en fait, la raison pour laquelle au début je t'ai dit que c'était quand même important d'avoir un profil qui fait professionnel, qui est joli, etc., et ben c'est que cette personne-là, elle a été voir mon profil quand je l'ai contactée et elle a trouvé que c'était joli, que c'était harmonieux, que ça faisait professionnel, que c'était sérieux, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut qu'en fait tu prennes le temps de le faire également, parce que quand tu vas contacter des comptes pour des collaborations ou simplement pour qu'elles partagent ton contenu en story, etc., cette personne-là, elle n'est pas bête, elle a une communauté, donc elle fait attention à ce qu'elle fait, et du coup, elle va aller regarder ce que toi tu fais. Est-ce que tu n'es pas un marboulin? Est-ce que tu n'es pas un escroc qui essaye d'arnaquer les gens ou qui ment ou qui fait un peu de la merde? La personne, elle a été voir mon compte, elle a vu que c'était nickel, que c'était professionnel, que c'était joli, et donc elle a accepté. Si mon profil, il avait une photo de profil de chat, que je parlais de bourse, de gagner de l'argent en ligne, etc., probablement qu'elle n'aurait jamais accepté et c'est totalement normal. Donc voilà, très important. Ce n'est pas le plus important, mais c'est très important. Et là, c'est un très bon exemple pour t'illustrer que c'est très important d'avoir un profil qui est joli, qui est cohérent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Les collaborations, collab. Mais ce qui est très important aussi de dire, c'est qu'avant d'avoir une réponse de cette personne qui a 40 000 abonnés, j'ai dû contacter, je ne sais pas moi, une dizaine de comptes quand même, d'accord, qui m'ont jamais répondu. C'est pas grave, je leur en veux pas. Moi, aujourd'hui, il y a des comptes qui me contactent dans mes divers gros comptes et je comprends, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'ai pas forcément envie de partager les publications de n'importe qui, des fois ça n'a rien à voir avec ma niche, etc. Donc, je leur en veux pas. Mais il faut que tu mettes du chiffre là-dessus aussi, pour avoir une réponse. Des fois, tu vas devoir contacter une vingtaine d'influenceurs plutôt gros. Donc, il ne faut pas que tu te décourages, c'est comme ça que ça marche. Tu auras plus de facilité à avoir des collaborations, genre des partages réciproques de posts en story
avec des comptes qui sont aussi gros que toi ou plus ou moins gros, hein, on va dire. Par exemple, si toi, je fais un peu de place là parce que c'est un peu le bordel. Par exemple, si toi, tu as 320 abonnés, il ne faut pas que tu aies peur d'aller voir un compte qui a 1200, voire 3000 abonnés. Il ne faut pas que tu aies peur d'aller lui demander de faire un partage en story. Ça marche aussi, hein. Donc là, voilà, c'est les trucs qui fonctionnent. Ce qui est plus compliqué, comme je te l'ai dit, c'est quand voilà, toi, tu as 200 abonnés. Moi, par exemple, très souvent, dans mon plus gros compte, là, je ne te mens pas, il y a des gens, ils ont 2 abonnés. Je te jure que c'est vrai. Je vais voir leur profil. Il y a un post, même pas ouf. Bon, généralement, la bio, ça va. Bon, il n'y a pas le lien, c'est normal, c'est le début. Mais voilà, la personne, elle vient juste de commencer. Elle a 2 abonnés et elle a le culot. Ouais, ça, franchement, j'appelle ça du culot parce que je trouve que c'est pas correct de faire ça. C'est pas très correct en tout cas, c'est pas dramatique, mais voilà. Elle a le culot d'aller voir un compte, par exemple, à ce moment-là, j'étais peut-être à 500K, 550, de te demander un partage de story réciproque. C'est pas très logique. Moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Une personne qui a 2 abonnés, qui a fait un post, c'est pas logique, c'est pas cohérent, c'est pas sérieux. Rien que là, la demande n'est pas sérieuse du tout. Donc voilà. Donc ce qui est très important aussi, c'est que quand tu fais des contenus, quand tu postes, voilà, toi tu es là, tu commences à avoir des abonnés, je sais pas moi. Tu vas avoir combien? Tu vas faire 120 contenus, tu vas avoir 5K par exemple. Tu vas suivre, allez, 20 comptes, 200, j'en sais rien. En fait, il ne faut pas que tu fasses la star. Ça, c'est un truc que je vois trop souvent aussi. C'est que les gens, quand ils ont une petite communauté qui commence à grossir, ils deviennent un peu intouchables. Dès qu'ils publient un contenu, ils ne vont pas répondre forcément. Bon, je ne te dis pas de répondre à tous les commentaires, à tous les DM, etc. Mais il y a un minimum à avoir. Quand tu fais des contenus, moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer allez, 20 à 30 minutes à liker. Juste liker, c'est déjà bien, hein. Attention, parce qu'Instagram adore ça. Pour l'engagement, pour garder cet engagement, pour qu'Instagram comprenne qu'il y a un humain derrière ce compte, que ce n'est pas un robot, etc. et que tu n'en as pas rien à foutre de tes abonnés. Je passe 20 à 30 minutes à liker, à répondre à des coms, au DM aussi. On va dire que chaque jour, on va dire, allez, 15 minutes à répondre à mes DM. Donc les DM, c'est quoi? C'est les messages privés que je reçois. J'en reçois énormément, donc c'est impossible de répondre à tous. Mais je trouve ça important de garder le lien. Et en plus, ce qui est très important, c'est que quand tu vas voir les commentaires, ça c'est trop négligé, mais tu as des indications qui valent de l'or. Moi, ce qui m'a fait évoluer énormément, c'est que ma communauté, j'ai toujours continué, ouais, voilà, c'est ça. J'ai toujours continué à lire leurs commentaires, à avoir leur feedback. Je ne me suis jamais pris pour une star, d'accord? Il y en a qui ont tendance à se prendre pour une star à partir de 3000 abonnés. Non, on n'est pas des stars. On reste des gens comme tout le monde, d'accord? Donc, très important, like les commentaires. Bien sûr, quand ils sont likables. Si c'est quelqu'un qui t'insulte, bloque cette personne, like pas son commentaire et voilà. D'ailleurs, ça, je conseille de bloquer les gens qui sont très négatifs dans les commentaires parce qu'ils ont tendance à mettre une mauvaise ambiance dans la communauté. En plus, c'est ceux qui vont commenter tout le temps, ils vont toujours avoir quelque chose de négatif à dire. C'est peut-être quelque chose de controversé, mais moi j'ai tendance à bloquer ce genre de personnes-là. Et je m'en porte très bien, c'est magnifique. La vie est bien meilleure sans ces gens qui sont tout le temps toxiques, tout le temps négatifs, tout le temps pessimistes. On en a marre de ces gens-là, on en a marre, d'accord? Donc moi je les bloque. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Dans les commentaires, tu as des pépites, tu as des idées de posts que tu peux faire, tu as des conseils pour améliorer ton compte. Tu as des conseils pour améliorer ton contenu en général. Donc vraiment, néglige pas les commentaires. Les commentaires, c'est très précieux. N'hésite pas à répondre. Des fois, en fait, tu as des super fans qui vont commenter tout le temps en dessous et qui vont à chaque fois être positifs. Et justement, je trouve que la récompense pour ces gens-là, c'est de leur répondre, de leur accorder une certaine attention. Et ça, c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup d'engagement et beaucoup de confiance auprès de ta communauté. Donc, on a vu des choses très importantes. Ce que je veux que tu saches, c'est que j'ai créé un guide gratuit, d'accord? Un guide gratuit où il y a
énormément de choses très intéressantes, très importantes qui peuvent t'aider. Le lien, il est dans la description ou dans le premier commentaire que j'ai piné. Piné? J'ai mis un pin en fait sur ce commentaire. Donc le lien, il est dans la description. Si la vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais que c'est une vidéo un peu longue. Il n'y a pas forcément tout le monde qui va rester jusqu'à la fin. Mais si tu es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et j'espère sincèrement que les conseils que je t'aurai donnés ici vont t'aider à vraiment grossir, à avoir des opportunités qui sont belles, parce qu'Instagram, c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément de bienfaits, énormément de choses positives. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Prends soin de toi, à bientôt.